En fait, dans l'aventure littéraire que j'ai vécue depuis que je suis enfant, un petit peu comme tout le monde de ma génération, c'est-à-dire ceux qui frôlent les quinquas actuellement, on a commencé avec Oui Oui, avec la Bibliothèque Rose. Alors j'ai hésité à lire Oui Oui, Décroche la Lune, qui a été mon premier livre, mais je n'ai pas retrouvé la réédition, et comme je n'ai pas trouvé le mien. Et ensuite, le premier gros pavé que j'ai lu et qui m'a emporté littéralement, ça a été Le Seigneur des Anneaux, que beaucoup ont connu après avec le film. Et j'ai dévoré ce livre qui fait pourtant plus de 1200 pages. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs de lecture. Alors, je prends mes petites lunettes parce que voilà, j'en ai besoin pour lire de près, comme beaucoup de gens de mon âge. Et j'y vais. Asseyons-nous et détendez-vous. Le vieillard se détourna pour aller à un tas de pierres et de rochers éboulés au pied de la falaise derrière eux. Aussitôt, comme si un charme avait été rompu, les autres se relaxèrent et remuèrent enfin. La main de Gimli se porta immédiatement au manche de sa hache. Aragorn tira son épée, Légolas ramassa son arc. Le vieillard, sans y prêter aucune attention, se baissa et s'assit sur une pierre basse et plate. Son manteau gris s'ouvrit alors et ils virent en toute certitude qu'en dessous il était tout de blanc vêtu. « Saruman !» s'écria Gimli, s'élançant vers lui, la hache à la main. « Parlez, dites-nous où vous avez caché nos amis. Qu'en avez-vous fait? Parlez, ou je fais une brèche dans votre chapeau que même un magicien aura de la peine à réparer. » Le vieillard le devança. Il se dressa vivement et bondit au sommet d'un grand rocher. Il se tint là, avec une stature soudain accrue, les dominant de haut. Il avait rejeté son capuchon et ses haillons gris et ses vêtements blancs étincelaient. Il leva son bâton et la hache de Gimli sauta de son poing et tomba en sonnant sur le sol. L'épée d'Aragorn dans sa main raidie et immobile flamboya d'un feu soudain. Légolas poussa un grand cri et tira une flèche haut dans l'air. Elle disparut dans un éclat de flamme. « Mithrandir » cria-t-il. « Mithrandir » !»« Heureuse rencontre, je vous le répète, Légolas, » dit le vieillard. Tous avaient les yeux fixés sur lui. Ses cheveux étaient blancs comme neige au soleil, et sa robe d'une blancheur lumineuse. Sous ses épais sourcils, les yeux brillaient, pénétrants comme les rayons du soleil. La puissance était entre ses mains, partagée entre l'étonnement, la joie et la crainte. Il se tenait là sans rien trouver à dire. Enfin, Aragorn fit un mouvement. « Gandalf, dit-il, contre toute espérance, vous revenez à nous dans notre besoin ? Mais quel voile obscurcissait mes yeux? Gandalf !» Gimli ne dit rien, mais il tomba à genoux, s'abritant les yeux. « Gandalf !» répéta le vieillard, comme s'il rappelait de vieux souvenirs, un mot depuis longtemps hors d'usage. « Oui, ce fut mon nom. J'étais Gandalf. » Elle a toujours fait partie de ma vie, d'abord avec la bande dessinée, quand j'étais petit, j'ai adoré ça, et elle en fait toujours partie. Je ne termine pas une journée sans lire. Je lis au lit, tous les soirs. Je ne pense pas pouvoir m'endormir sans lire, en fait. Alors très souvent, j'en ai 3 ou 4. Généralement, j'alterne entre les lectures divertissantes, ce que j'appelle le roman de gare, et pas du tout de façon péjorative, que j'adore, et j'alterne avec des romans philosophiques et parfois des romans de littérature classique. Et quand l'un commence à me lasser ou me fatiguer, je passe à l'autre et vice-versa, comme ça, d'un livre à l'autre. Oui, j'adore ça. Et d'ailleurs, j'adore le train pour ça, parce qu'on a le temps de lire. Quel que soit l'endroit, je m'enferme dans le livre. Il m'est même arrivé de lire sur la terrasse d'un café et de faire une adaptation théâtrale à la terrasse d'un café avec le bruit autour de moi, etc. Oui. Vraiment, la lecture fait partie de ma vie. Mais en fait, ce n'est pas pour moi un objet intellectuel. C'est un objet de divertissement, ou presque un compagnon. J'adore, mais ça, beaucoup de monde vous le diront, le toucher d'un livre, l'odeur de l'encre, le bruit que font les pages. Je ne me suis pas du tout adapté aux liseuses, par exemple, parce que ça ne me convient pas. Et des fois, il me tarde le soir de retrouver mon livre ou de continuer l'histoire. C'est assez curieux parce que je quitte le monde de maintenant pour aller dans un autre monde. Oui.
Je remercie beaucoup les auteurs pour ça.